Bonjour à tous. Alors, on va continuer nos exercices d'équation et d'inéquation dans la mesure où on en avait laissé deux de côté pour la STI2D. Les équations du second degré de l'exercice 5 et 6. Donc, dans l'exercice 5, on vous demandait de résoudre l'équation suivante, la dixième, qui était 4x au carré moins 2x égale 5. On sait résoudre des équations du second degré en première, donc en terminale. Sauf qu'il y a une condition à respecter, c'est qu'il faut que le second membre soit nul, c'est-à-dire qu'on ait quelque chose égal à 0. Alors ici, on a le 5 qui nous pose problème. On va s'en débarrasser très simplement en marquant que c'est 4x au carré moins 2x moins 5. On a tout simplement passé le 5 de l'autre côté. On calcule delta, comme on l'a appris, b carré moins 4ac, à connaître par cœur. Comme formule, deux mots avant de le calculer. Tout d'abord, B, A et C correspondent bien évidemment aux coefficients qui sont devant les x au carré, les x et pas de x. Vous prenez toujours les coefficients avec les signes qui sont devant. Par exemple, B au carré, B c'est moins 2. Donc on va prendre moins 2 au carré. Et on n'oublie pas de mettre des parenthèses. Moins 4 fois A c'est 4. Et C c'est moins 5. Donc encore une fois là je prends le nombre avec le signe qui est devant. Deuxième chose que je voulais rajouter avant de terminer ce calcul, c'est que A, B et C correspondent respectivement aux coefficients devant x au carré, x et pas de x. Ça n'a rien à voir avec l'ordre dans lequel on a écrit. On verra ça dans l'exercice 6. A, c'est le nombre qui multiplie x au carré, B, c'est le nombre qui multiplie x, et C, c'est le nombre qui n'a pas de x à multiplier. Voilà, maintenant que cela est dit, on peut terminer le calcul. Ça va nous faire 4 plus 80, ça fait 84. On a vu donc ici que le discriminant est supérieur à 0. Donc l'année dernière, on a vu qu'on avait deux solutions. Et que ces deux solutions étaient données par x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 était égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Si on remplace, moins b, ça va nous faire 2 moins racine carrée de 84 sur 2 fois 4, 8. Puisqu'ici, le coefficient a est égal à 4, donc le 2a fera 2 fois 4, 8. Même chose ici, j'ai 2 plus racine carrée de 84 sur 8. Alors on peut laisser tel quel. On sait forcément que x1 sera plus petit que x2, puisque x1, à partir du moment où a est positif. Vous avez plusieurs choses possibles à votre disposition pour avoir une meilleure idée de vos solutions. La première, bien évidemment, est d'utiliser la calculatrice pour trouver une valeur arrondie. Faites bien attention, cependant, quand vous allez faire votre calcul à la calculatrice, de bien mettre le numérateur entre parenthèses. On peut aussi tenter de simplifier. Ici, on a des fractions et des racines. C'est un peu long et fastidieux. Je vais juste vous dire comment faire pour le premier. Maintenant, encore une fois, je pense que la calculatrice est votre meilleur ami pour avoir une idée des ordres de grandeur. Il est très important de savoir qui sera le plus grand entre x1 et x2. Quand a est positif, x1, si c'est celui avec un moins racine, c'est lui qui va être le plus petit. Par contre, quand a va être négatif, c'est lui qui va être le plus grand. Faites bien attention. Donc oui, chose promise, chose due, on va essayer de simplifier x1. Déjà la racine, on va essayer d'écrire, en tout cas d'écrire 84, comme le produit de deux nombres dont un donne une racine carrée qui est un entier. Par exemple, 84, c'est la même chose que 4 fois 21. J'ai écrit 84 comme le produit de deux nombres dont un des facteurs est un nombre dont on connaît, enfin dont la racine carrée est un entier. Le nombre en question c'est 4 puisque sa racine carrée ça fait 2. Ça me permet de sortir le 4 de la racine. Et vu que je sais que la racine carrée de 4 ça fait 2, je mets le 2 devant la racine. Comme on a vu dans l'exercice 1, on peut simplifier en cassant la fraction en quelque sorte. Là ça va nous donner 2 sur 8 moins 2 racine de 21 sur 8. Alors 2 sur 8 ça nous fait 1 sur 4. Et on peut aussi simplifier le 2 et le 8 ici. Attention, vous ne pouvez pas simplifier le 21 et le 8, puisque le 8 n'est pas sous forme de racine. Et par contre, le 2 et le 8, on peut les simplifier. Donc ça va nous faire aussi 1 sur 4. Donc 1 racine carrée de 21. Mais le 1 fois racine carrée de 21, le 1, on peut l'enlever, il ne sert à rien. Voilà, ça c'était pour la simplification des racines. Mais encore une fois, prenez l'habitude de bien taper vos résultats peut-être à la calculatrice, sans oublier les parenthèses pour le numérateur,
pour vérifier qui est le plus petit des deux. On va justement voir dans l'exercice 6, dans le petit 9, pourquoi cela est utile. Donc, première règle, quand on a une inéquation du second degré, comme j'ai pu vous le dire dans les exercices précédents, toujours penser en termes de graphique. Et vu qu'on est à un stade un peu plus évolué que la seconde, on va penser en tableau de signes. Alors, ici, on a déjà tous les termes qui sont à gauche, on a bien une comparaison, c'est-à-dire un signe qui se fait par rapport à 0. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait fait comme dans l'exercice 5, on aurait passé l'ensemble des termes qui étaient dans le membre de droite à gauche, ou vice-versa. La résolution d'une équation commence de la même façon que celle d'une équation. Ici, elle me permet encore une fois d'insister sur le fait que B, A et C correspondent aux termes, aux facteurs qui multiplient x au carré, x ou pas de x, et non pas à l'ordre. 3 ici, c'est pas A. 3, ça va être C. Donc, par exemple, B carré, bon, ça reste moins 4. Il est placé au bon endroit. Mais là, j'ai 4 fois A, et A, ça va être le terme qui multiplie x au carré. Donc, x au carré, il est tout seul. Il est positif, donc ça va faire 1. Et C, ça fait 3. Donc là, ça va nous faire 16 moins 12, ce qui fait 4. Supérieur à 0, on a deux solutions. x1 qui est égal à moins b, c'est-à-dire moins 4, soit 4, moins racine carrée de delta, 4, sur 2 fois 1, 2, et x2 qui est égal à 4 plus racine carrée de 4 sur 2. Racine carrée de 4, ça fait 2, donc on fait 4 moins 2, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1. Là, j'ai 4 plus racine carrée de 4, ça fait 4 plus 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est faire mon tableau de signes pour résoudre mon inéquation. Le tableau de signes commence toujours de la même façon, on met moins l'infini plus l'infini, si on ne nous a pas défini d'autres domaines de définition. Et on met 3 moins 4x plus x au carré. Premier réflexe, on a deux racines, on les met dans la ligne des x. Et on sait que les racines correspondent en fait aux nombres pour lesquels mon équation va être égale à 0. C'est-à-dire mon nombre pour lequel 3 moins 4x plus x au carré va faire 0. Donc on marque 0 ici. Et on a vu l'année dernière que entre moins l'infini et... Enfin, à l'extérieur des racines, pardon, ça va être du signe de A. Et à l'intérieur des racines, ça va être du signe de moins A. Cela veut dire quoi? Là, A, il est égal à plus 1. Donc il est positif. À l'extérieur des racines, ça va être du même signe que A. Ça veut dire positif. Par contre, entre mes deux racines, mes deux solutions, ça va être moins le signe de A. Vu que A, il était de signe positif, moins le signe de A, bien évidemment, va être du signe négatif. Maintenant, un des problèmes auxquels fait face souvent les élèves est le lien entre ce tableau de signes qu'on vient de faire et la résolution de l'inéquation. En fait, c'est très simple. Il faut comprendre tout simplement que plus veut dire ce que j'étudie ici, cette fonction du second degré, est supérieur à 0. Plus veut dire positif. Positif veut dire supérieur à 0. Par contre, entre 1 et 3, ma formule va être inférieure à 0. Maintenant que j'ai compris le lien entre mes signes et ce à quoi ils correspondent pour mon inéquation, je peux revenir à l'énoncé et voir ce que l'on me demande. On me demande quand est-ce que 3 moins 4x plus x au carré est supérieur à 0. Pour quelle valeur de x est-ce que je vais avoir quelque chose de supérieur à 0? Je vois dans mon tableau que ce sera supérieur à 0 quand x sera compris entre moins l'infini et 1 et entre 3 et plus l'infini. Donc mes solutions sont moins l'infini, 1, union, 3, plus l'infini. Voilà. Un tout dernier mot sur les crochets. Bien évidemment, moins l'infini et plus l'infini, on va toujours les exclure, en tout cas pour le moment. Par contre, 1 et 3, pourquoi on les a inclus? Parce que notre solution, enfin notre inéquation, voulait que ce soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'on a le droit de donner les x tels que la solution est supérieure, mais aussi égale à 0. Or, on sait qu'en 1 et en 3, c'est égal à 0. Donc, on va inclure 1 et 3 dans nos solutions, puisqu'on veut supérieur ou égal à 0. Voilà, on a terminé avec cet exercice 6 et les inéquations du second degré. On va pouvoir passer aux dérivés.